Salut mes petits glaçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus personnelle puisque je viens vous parler des 5 choses que tu ne peux pas faire quand tu es la reine des glaces. La première concerne notre ami à tous, enfin votre ami à tous, le soleil. Moi, on n'est pas très potes. Pourquoi? Parce que je peux pas bronzer. Oui, le bleu et le rouge, ça fait pas très bon ménage. La deuxième a un lien avec le soleil puisqu'il s'agit de la piscine. Je ne peux pas me baigner puisque tout ce que je touche se transforme en glace. Je vous laisse imaginer un plongeon. La troisième est quelque chose qui m'énerve vraiment. Tous les soirs, je me retrouve avec les pieds gelés dans le lit et je ne peux pas les réchauffer. Et chaque fois que quelqu'un essaie de me les réchauffer, je le gèle sur place. Le quatrième est insupportable. Je ne peux pas faire de soirée romantique avec mon amoureux au coin du feu. Oui, le feu me ferait littéralement fondre sur place. Le dernier point, c'est un point qui a le don de me mettre très en colère. C'est d'ailleurs à propos de la gestion de la colère. Voilà. Vous voyez ça? C'est ce qui arrive quand je me mets en colère. Oui les mes copines, on se retrouve pour la deuxième partie du NYX Face Award 2016 et le thème était Power of Color. Donc j'ai choisi la couleur bleue et je me suis aidée d'un thème, d'un personnage puisque j'ai réalisé la reine des glaces. Pour réaliser ce look, j'ai appliqué comme à mon habitude mon fond de teint et mon anti-cerne et ensuite je me suis munie d'un pinceau estompeur assez pointu et je suis venue appliquer en fard de transition un bleu très clair. Par-dessus lequel je vais rajouter avec un autre pinceau estompeur, un bleu cette fois un peu plus soutenu, un peu plus profond, et je vais l'estomper très longuement, le faire revenir sur les arrêts de mon nez comme pour faire un léger contouring du nez pour définir le haut de ce nez. En coin interne, je vais appliquer un fard bleuté nacré et je vais le faire dépasser en pointe sur mon nez. Ensuite, je prends un pinceau crayon et je viens tapoter un fard bleu turquoise magnifique sur le centre de ma paupière mobile. Je le tapote pour le fondre dans le fard bleu nacré que j'ai appliqué en coin interne. Et en externe, avec un tout petit pinceau estompeur, je viens appliquer un bleu marine assez sombre, très intense aussi, que je vais venir dégrader dans le turquoise que j'ai appliqué juste avant. Et je vais aussi le fondre dans mon creux de paupière en refermant mon œil, vraiment en allant vraiment au bout de mon œil. Comme l'estompe adoucit les couleurs, je viens réappliquer exactement de la même manière les fards que j'ai appliqués précédemment. Ça va aider à estomper encore plus précisément et à donner plus d'intensité à la couleur. Donc je refais les mêmes étapes avec les mêmes couleurs. En ras de cils inférieur, avec un pinceau plat, je viens appliquer le bleu marine très sombre et je viens l'estomper avec le turquoise. Par-dessus le bleu nacré en interne, je viens appliquer un pigment bleuté qui va apporter beaucoup de lumière et ce bleu nacré, je vais aussi l'appliquer en zone de lumière sous mon sourcil. Pour mes cils, je viens appliquer un mascara turquoise tellement magnifique et tellement intense. Si un jour on m'avait dit que j'aimerais le mascara turquoise. Je l'applique aussi sur mon sourcil, sur la totalité de mon sourcil. Et je viens réaliser un ombré sourcil en rajoutant le bleu marine sur la queue de mon sourcil. J'applique ensuite une poudre sur toutes les zones où je vais appliquer une sorte de contouring bleu. Ça va m'aider à estomper ces fards bleus qui sont vraiment très difficiles à appliquer sans faire de taches. Donc en appliquant une poudre, ça va m'aider à diffuser la matière. Je l'applique donc sur mon creux de joue et je remonte sur ma tempe. Ensuite, j'applique un turquoise pour faire office de blush. Et là vient la galère de l'estompage. Tu la sens la galère là? Bon, on change de pinceau et on s'y met un peu plus fort pour estomper et ne pas avoir de taches. Ensuite, je prends le pigment bleuté et je viens l'appliquer en enlumineur, donc sur le haut de ma pommette. Et je viens rejoindre l'enlumineur que j'ai appliqué sous le sourcil, donc ça va me faire un C sur toute cette zone-là qui va apporter beaucoup de lumière. Ensuite, je vais humidifier mon fard bleu nacré et je vais l'appliquer sur tout mon cou, mes oreilles, mon torse. Bref, j'en mets partout quoi, pour me faire une peau bleutée. Je passe ensuite aux lèvres pour lesquelles je vais appliquer un ombré lips, encore une fois, mais cette fois-ci, elle va être réalisée avec 3 couleurs. Donc j'applique au centre le bleuté nacré,
en haut et en bas. Et je redessine mes lèvres en exagérant un tout petit peu afin de les rendre un petit peu plus pulpeuses. Je prends ensuite un autre pinceau plat et je viens appliquer le turquoise, cette fois sur l'extérieur de mes lèvres uniquement. Et bien évidemment, je vais venir fondre les deux couleurs l'une dans l'autre par de toutes petites pressions, de tout petits tapotements. Bien évidemment, je vais réaliser cette étape sur les 4 coins de ma bouche. J'aurais l'air un peu bancale sinon. Pour terminer ce ombre ellipse, je prends la couleur la plus foncée avec un pinceau encore plus petit et cette fois-ci je vais réaliser uniquement l'externe de mes lèvres et je vais rajouter avec un pinceau liner, toujours avec le même fard, une petite pointe pour faire un sourire un peu pointu. Je prends bien mon temps pour pouvoir bien dessiner et fondre les couleurs les unes dans les autres sans avoir de démarcation et de marques disgracieuses. J'applique ensuite des faux cils que j'ai préalablement recouverts de mascara turquoise. Et par-dessus, je vais venir tracer un trait d'eyeliner bleu marine pour donner un effet encore plus allongé à mes yeux. Vient l'heure de réaliser les cristaux de glace. Alors je prends un pinceau eyeliner assez nerveux, assez rigide on va dire, pour pouvoir tracer des lignes droites en pointe en fait, qui se finiront très très finement. Donc je vais en réaliser sur mon front et à l'opposé sur ma joue. Elles vont venir se croiser, se chevaucher, passer l'une par-dessus l'autre. Vient ensuite le moment de les remplir, donc toujours avec mon fard nacré humidifié, je vais venir remplir la totalité de mes glaçons. Le haut, le bas. Avec mon pinceau estompeur et le fard bleu marine, je viens flouter le bord de la ligne que j'ai appliquée pour dessiner mon glaçon. Et ça va remplir un seul des côtés du glaçon pour donner une sorte d'ombre. Et de l'autre côté, je vais appliquer le pigment bleuté pour donner un effet un peu plus glaçon, comme on disait. Ensuite, avec ma colle à faux cils, je vais venir appliquer des cristaux. Alors ces cristaux sont des cristaux que j'ai réalisés à la maison. Si vous avez des enfants, c'est hyper cool de faire l'expérience avec, tout simplement avec de l'eau chaude et de l'alun de potassium que l'on trouve en pharmacie. Les cristaux se forment au bout de quelques heures et après, il suffit de les laisser sécher et de les appliquer sur son visage. Voilà, comme la caméra avait décidé de ne pas vous montrer ce que j'ai réalisé en plus sur mes cristaux, j'ai recommencé. Donc je refais ma couleur foncée avec le pinceau estompeur, je redéfinis mes lignes nettement avec le pinceau liner et je viens dessiner une ligne droite au centre de ce cristal pour avoir une ligne bien définie. Je vais appliquer ensuite le fard foncé pour parfaire la couleur et pour avoir un angle qui se dessine. Et j'applique ensuite par-dessus des paillettes bleu marine qui vont donner de la profondeur. Encore une fois, je réapplique le pigment bleuté nacré sur mon glaçon et j'en mets aussi entre mes cristaux qui sont collés à mon visage. Je viens appliquer avec un pinceau estompeur le pigment bleuté glacé sur mes clavicules et avec un tout petit peu de bleu marine, je viens faire les creux de mes clavicules. C'est donc l'heure de vêtir ces accessoires et je vous montre très rapidement comment j'ai réalisé ma couronne de glace ainsi que mon bracelet, le pistolet à colle. C'est vraiment génial pour réaliser ce genre d'accessoires. Voilà, j'espère que le maquillage, le look Reine des Glaces vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalée à le réaliser. Je souhaite bonne chance à toutes les participantes et puis je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao.